Jean-Denis Laperrière discute avec Michel Langelier du Centre d'action bénévole Gascon-Percé sur leurs services et leurs besoins, ainsi que de la fermeture du comptoir vestimentaire. Bonjour Michel Langelier. Salut Jean-Denis. Comment ça va? Ça va bien? Très bien, on suit le courant. Oui. Comme d'habitude, on ouvre la saison avec le Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Merci beaucoup. Comment ça va au centre? Ça va bien, ça bouge. Je veux dire que cette année, on s'est dit, là, COVID, pas COVID, on se garde en action, puis on essaie d'innover, puis on veut que les gens reprennent contact de façon en présentiel, comment on peut faire ça. Bref, ça fourmille d'idées, on élabore des idées présentement, on évalue tout ça, puis ça va bouger cet automne. Des beaux projets à venir, oui. Donc, on va parler pour l'instant des services, comme par exemple la popote roulante. Qui est toujours stable. C'est toujours en fonction, les gens apprécient beaucoup. L'accompagnement médical aussi, c'est un qui est très en demande. D'ailleurs, j'en profiterai pour demander, tu sais, les gens nous demandent souvent, est-ce que vous avez toujours besoin de bénévoles? Bien sûr qu'on en a besoin toujours, c'est clair. Ça va bien, on a une belle réponse, mais on en a besoin toujours. Et ça pour tout le territoire. Mais particulièrement au niveau de l'accompagnement transport, nos besoins en ce moment, au niveau des bénévoles, c'est plus Newport-Parbomise, Sainte-Thérèse. C'est pas mal là où on en a besoin d'aller en recruter un ou deux, là, ça serait bien, mais voilà. Puis, on a toujours le dépannage alimentaire qui vient en aide à des gens qui ont des difficultés financières et qui ne peuvent pas s'offrir. C'est un dépannage, ça offre 2-3 repas de qualité. Mais là, on veut innover aussi parce qu'on s'aperçoit que, tu sais, il y a des gens qui sont malades. Puis c'est pas tout le monde qui a des assurances salaires, tout ça. Puis souvent, je vais donner l'exemple d'une personne qui a un cancer. Ça se peut qu'elle épuise toutes ses ressources financières et elle n'a pas de sous. Fait que là, on veut être présent pour ce type de client, cette situation-là. Dans le fond, de donner une aide un petit peu plus régulière à ces gens-là, à court et à moyen terme. Ça, c'est une nouveauté si on veut vraiment faire ça. C'est un exemple comme ce que je donne, mais il y a d'autres situations aussi où on peut être plus présent là, de façon plus rapprochée. Ça, c'est intéressant. Les plats givrés qui sont toujours là. Là, on est dans un changement de traiteur. Pas parce que ça allait pas bien avec l'autre, au contraire, ça allait très bien, mais bon, pour des raisons X, on ne peut plus. Fait que là, il y a un nouveau traiteur qui s'en vient. La semaine prochaine, on va l'annoncer. Il y a une belle collaboration avec... c'est à Grande-Rivière, il y a maintenant un centre de récupération alimentaire avec les épiceries de IGA Chandler, le IGA Grande-Rivière, le Super C, où là, ça, c'est pour les organismes communautaires. On peut aller s'approvisionner là en denrées. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que là, il y a un projet avec tout ça pour venir encore plus en aide. Un centre de récupération? Alimentaire, oui. OK. Ça se trouvait de quoi, ces centres-là? C'est à Grande-Rivière, c'est dans un local à Grande-Rivière avec des chambres froides, tout ça. C'est des gens qui prennent... c'est les épiceries qui donnent du stock qu'ils n'utilisent plus. Et c'est pas parce qu'ils sont pas bons. Là. Des fois, c'est parce qu'ils sont croches ou le piment poussé comme ça. J'exagère, mais c'est ça, c'est beaucoup de bons aliments. Pour reprendre les termes à Provigo et Maxi, des légumes naturellement imparfaits. Exactement. Fait qu'il y a vraiment de la belle nourriture, des belles denrées. Puis là, on veut faire un projet avec tout ça. Fait qu'on va annoncer ça, ça s'en vient. Mais on a toujours des plats givrés ici pour les personnes âgées qui sont à perte d'autonomie ou ainsi bien que des proches aidants qui veulent s'offrir un répit de faire un repas à leurs personnes malades, peuvent venir chercher des plats givrés ici. C'est des plats qui sont faits maison, mais on dit givrés parce qu'ils sont gelés. Pour les conserver, ils les mettent au micro-ondes ou dans le four normal. Et je parlais des proches aidants. Bon, c'est sûr que les gens m'ont beaucoup vu, mais il faut toujours rappeler qu'il y a toujours un service pour les proches aidants qui existe. Pour le proche aidant, lui, il s'occupe d'une personne malade. Moi, mon rôle, c'est pas de m'occuper de la personne malade, c'est m'occuper du proche aidant, de m'occuper, de le soutenir, de l'informer, de lui offrir des rencontres individuelles, il peut partager ce qu'il vit, tout ça, l'orienter, lui faire des petites suggestions. On est là pour lui, pour ça. Puis on a aussi notre travailleuse de milieu, Cindy Langlois, elle, qui est là pour les personnes aînées. Elle va les rencontrer, elle peut les aider à remplir des papiers, tu sais, négocier un contrat avec Belle, je ne sais pas vous autres, là, mais moi, des fois, quand Belle m'appelle, peser sur l'un, des fois, ça peut être difficile au niveau de l'informatique, tout ça. Fait qu'elle peut offrir un soutien là-dessus. Elle peut faire le lien entre les services de santé, bref, elle est très utile au niveau des personnes aînées. Fait que voilà, je pense que c'est ce qu'on offre présentement, mais il y a des choses à venir, tout ça. Puis voilà.
Puis le comptoir vestimentaire, Ouais. lui ça Ouais, ça va pas très bien. Ça, c'est même difficile pour nous de l'annoncer. Il ferme ses portes le 30 novembre. C'est suite à une longue réflexion. On a dû se poser des questions. On dirait que le COVID, hein, c'est là qu'on se rend compte de tous les effets que le COVID a pu avoir. On a dû fermer le comptoir vestimentaire pendant le COVID. Puis là, ben là, quand le monde a décidé on a décidé qu'on pouvait reprendre des vêtements, là, les gens sont mis à faire des ménages. Fait qu'on a reçu beaucoup de vêtements. Et souvent, En mauvais état? en mauvais état. Mais il faut rappeler, il faut remercier les gens que pendant des années, on a eu des perles de vêtements. Mais là, en plus, il y a une réalité qui s'est installée, une nouvelle réalité. Les gens vendent eux-mêmes leurs vêtements sur Facebook. Fait qu'on se retrouve de plus en plus à recevoir des vêtements qui sont inadéquats. Puis nous, c'est que ça occasionne beaucoup de travail. Il faut tout sortir du sac, regarder, remettre dans le sac, mettre dans le bac à vidange. Puis ça occasionnait beaucoup de voyages au dépotoir, ce qui nous coûtait plus de frais. Ça demandait beaucoup de monde pour travailler, payer les salaires et tout ça. Mais c'est sûr que le comptoir vestimentaire n'a jamais été rentable, puis c'était correct comme ça répondait à un besoin. Mais là, c'est un petit peu plus difficile à gérer, puis on veut se servir de l'énergie, de cette énergie-là qu'on mettait là, et des sous qu'on mettait là vers d'autres choses qui vont être encore plus efficaces ou pertinents, je dirais. Ouais. Dans le fond, le comptoir vestimentaire, le but, comme tu dis, c'était pas de faire de l'argent. C'était juste d'être... répondre à des besoins. Répondre à des besoins, puis de l'argent que vous receviez, c'était juste pour servir au roulement. Oui, à l'autofinancer. Mais là, c'est sûr que le COVID, là, les gens venaient à 4 à l'heure. On n'avait pas le choix, il fallait faire des rencontres. Fait que, puis on s'aperçoit que c'est plus nécessairement les gens qui sont vraiment dans le besoin qui viennent. Puis avec toute la surcharge de vêtements, ça a fait en sorte qu'après un long processus, c'est ça la vie, hein? On évolue, il y a des choses qui terminent, d'autres qui recommencent. Fait qu'on essaie d'être à l'affût puis d'être moderne dans notre façon de voir les nouvelles choses. On a fait le tour de cette partie-là. Oui. Puis encore remercier les gens qui nous ont donné pendant tant d'années. C'est important, ça a fait la différence à ce moment-là. Tu parlais tout à l'heure que vous aviez besoin de bénévoles pour la popote roulante, là? Non, c'était plus pas. Ben, on en a besoin pour tout. Ouais, mais spécifiquement en ce moment, c'est pour l'accompagnement de transport, Port-Bowmise-Newport, Sainte-Thérèse. C'est à peu près ça. Mais si vous êtes intéressé à faire du bénévolat avec nous, vous nous appelez, on vous rencontre, on voit c'est quoi vos goûts, vos intérêts, qu'est-ce que vous avez le goût de faire. Puis comme je dis toujours ici, le bénévole, c'est le boss en ce sens qu'on ne lui impose rien. C'est lui qui décide, je peux cette journée-là, puis c'est ça. Nous, on l'appelle. Est-ce que vous pouvez faire un accompagnement de transport mercredi? Ben non, je peux pas, ma fille. Il dit ça souvent à Chantal. Puis ils sont portés à se justifier. Puis nous autres, ici, les gens ne se justifient pas. Tu peux pas. Parfait, on te rappelle une prochaine fois. Il n'y a pas de compte à rendre, il n'y a pas de contrat. Fait que c'est le bénévole. Puis le bénévole ici, il n'est pas juste là pour exécuter des tâches pour nous, dans le fond, pour la communauté, on s'en occupe. Fait que on fait des activités récréatives, des activités de petite formation pour les outils, les aider, tout ça. Puis ça permet des rencontres aussi. Des fois, des gens qui n'ont pas de réseaux sociaux, qui se sentent seuls ou tout ça, c'est une bonne façon de faire des contacts. Parce que tu vois, hier, on a fait un repas à l'extérieur. Des hamburgers, des hot dogs. On s'est dit cette année, là, bon, 2 mètres, mais il faut se voir. Puis il y a une dame qui m'a dit, elle dit, Michel, elle dit, c'est incroyable, on ne sait plus de quoi parler. On a tellement été dans nos univers personnels que on s'est perdu un peu dans tout ça. Fait que c'est important de reprendre contact tout le monde ensemble le plus qu'on peut. Fait que notre énergie est vraiment là-dessus. Puis comme on a déjà dit, ben, les bénévoles, tu l'as dit d'ailleurs, si la personne ne peut pas, ben c'est pas grave. Pas du tout. Le bénévole n'est pas obligé d'être là. Ah ben là, je suis bénévole, il faut que je donne du temps à longueur de l'année. Non, puis il y en a qui arrêtent l'été, il y en a qui partent 4 mois dans le sud. Ben, avant, là, bon, avant. Hein, on dit, on peut pas le nommer, ce fichu COVID-là, on n'est pas. Hein? Mais il y a des gens avant qui partaient l'hiver dans le sud. On négocie avec tout ça sans aucun. On prend ce qu'on peut, ce que vous nous offrez, puis c'est déjà énorme, là. Et, vous en avez toujours de besoin. Donc, toujours, c'est à renouveler. Mais on en a des purs et durs qui sont là depuis des années envers et contre tous. COVID et pas, ils sont là, fait qu'on tient à les remercier aussi, c'est important. Je pense qu'on a fait le tour de nos sujets.
Si tu permets, je vais juste, on a 2 activités qui s'en viennent. Il y a des cafés rencontres qui vont venir, tout ça, pour les personnels, de discuter de sujets, moi avec les prochains aidants. Mais on a une activité, je vais regarder mon petit tableau, c'est le 19 octobre à 1h30. Les gens, il faut qu'ils nous appellent ici pour réserver leur place. C'est au petit café dans la salle internationale, où on va parler des fois. Tu sais, quand tu arrives pour aller en résidence privée, signer un bail avec tout ce que ça implique, ça peut être un enjeu pour bien des gens. Autant pour ceux qui accompagnent la personne qui va y aller, autant que pour la personne elle-même. Fait que ça va être un atelier pour bien comprendre tous les rouages de ça, là, pour ne pas se faire avoir, entre guillemets. Là, fait que ça, c'est le 19 octobre. Fait que les gens appellent ici, on va donner le numéro après. Puis moi, c'est le 27 octobre, je vais animer une espèce de petite conférence sur comment on peut prendre mieux soin de sa santé mentale. Et Dieu sait qu'on en a besoin ces temps-ci. Tu sais, l'anxiété, on voit que l'anxiété... On la voit encore plus partout, les états dépressifs. On dirait que les problèmes sociaux prennent encore plus de place qu'avant. Fait qu'on va essayer simplement, avec des mots que les gens comprennent, avec des petites suggestions, mais on va jaser santé mentale. Santé mentale, hein, ne veut pas dire nécessairement avoir un diagnostic de santé mentale. On a tous une santé mentale dont on doit se soucier. Et autant que faire ça, tu peux y prendre soin. Donc, les coordonnées pour rejoindre le Centre d'action bénévole. Oui, merci de me le dire. C'est le 418-689-6023. Puis, vous allez voir, il y a une série de nomenclatures de postes, mais moi, le 105 pour les bénévoles, les proches aidants. Mais gars, vous allez écouter bien, ils vont donner le nom, puis sinon, faites le premier chiffre qu'on vous dit. On n'est pas 75 ici, là, ça va être facile qu'on vous rejoigne. Bien, Michel Langelier, merci de m'avoir reçu au Centre d'action bénévole. Bien, merci à vous. Puis comme tu disais tantôt, on est dans une de vos premières activités de rentrée, fait qu'on le voit comme un honneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.